Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour chers collègues, on aborde la seconde partie sur le cours de tabac et tabagisme. Dans cette deuxième partie, on va voir les pathologies liées au tabagisme, la notion de sevrage et bien sûr le traitement et aider contre le tabagique. Toujours tous ceci pour sont dans la description. Toujours je vous invite à abonner chers amis et toujours maximum de partage pour que ces vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants le plus tôt possible. Donc, les pathologies qui sont liées au tabac, donc pas seulement des pathologies ou bien de cancer, de pathologies néoplasiques seulement, des maladies chroniques multiples. Donc, comme pathologie cancéreuse, on note le cancer de larynx, de l'œsophage, de l'oropharynx, cancer de trachée, bronche, l'estomac, pancréas, rein, côlon. La liste s'allonge vers même le cancer de la vessie. Premièrement, ce qui est à gauche, la pathologie néoplasique. Deuxièmement, les maladies chroniques aussi. Donc, on cite les accidents, les AVC, les accidents vasculaires cérébraux. Je répète, le risque cardiovasculaire, premièrement, la cécité et le cataracte. Vous allez voir ça en ophtalmologie. Donc, la parodontite, il y a la parodontite, l'anévrisme de l'aorte, on va revoir ça dans la cardiologie. La cardiopathie coronaire, syndrome coronarien, les pneumonies, l'athérosclérose périphérique. Vous pouvez consulter le cours de pneumonie, l'athérosclérose. Donc, le tabac est le majeur facteur de risque de l'athérosclérose. Ça, on a vu en anatomopathologie. La bronchopneumopathie chronique obstructive. Et on a vu un chapitre total sur la BPCO. Les fractures de la hanche, vous allez revoir ça en traumatologie. Et l'altération même des fonctions de reproduction chez la femme et même la baisse de la fécondité chez l'homme. Donc, le tabac altère la qualité de la vie. Le tabac cause des pathologies cancers, pas seulement des cancers, il cause des maladies chroniques. Deuxième diapo illustre les majeures pathologies. Donc, premièrement, la pathologie cancéreuse. Notez bien, donc un cancer sur 4, il est lié au tabac en pneumologie. Le cancer du poumon, ce qui est illustré à gauche. Donc, il est retrouvé, bien le tabac est incriminé dans 90% dans la genèse du cancer du poumon. On va voir dans notre prochain cours le cancer du poumon et le cancer bronchique. Le tabac, vous pouvez citer dès maintenant qui est l'agent ou bien la cause majeure, le facteur de risque majoritairement incriminé. Donc 90% des cancers pulmonaires sont liés au tabac. Le tabagisme multiplie le risque d'avoir bien le risque de cancer du poumon par 10. J'espère que vous êtes en train de citer tout ce qu'on est en train de dire. Je répète toujours, je vous invite à prendre en note. Tous ces points forts-là sont bien sûr questions fréquentes d'examen et des compétences à acquérir. Aussi, le tabagisme passif, le courant secondaire et tertiaire. C'est pour cela qu'on a insisté sur les 3 courants dans la physiopathologie. Toujours, j'insiste sur la physiopathologie, le titre le plus important dans n'importe quelle pathologie. Aussi, ce tabagisme passif augmente le risque par 26% de cancer, voire vous allez voir de mort subite de l'enfant en pédiatrie, même aussi comme on a vu dans l'asthme et d'autres pathologies chroniques. Donc le tabagisme, c'est mauvais pour la santé, surtout le tabagisme passif qui représente 85% des 3 courants. Je répète pour la deuxième fois, la personne fumeur, elle consomme 15% des 3 courants et 85% sont éjectés ou bien exhalés de façon passive, inhalés par les personnes dans son entourage. Deuxièmement, après la pathologie cancéreuse, donc ça c'est le cancer du poumon, cancer de l'œsophage, donc vous voyez la muqueuse qui est altérée, on va voir un chapitre complet sur la néoplasie. Ça c'est le cancer de la vessie, cancer du rein, tout ça est incriminé, cancer du pancréas comme on a vu précédemment, et deuxièmement après la pathologie cancéreuse, les maladies cardiovasculaires. Le tabac, il multiplie le risque, ça c'est à retenir aussi des maladies cardiovasculaires par 20. Donc il augmente le risque de cancer pulmonaire par 10, il augmente le risque des maladies cardiovasculaires par 20. Ce qu'on dira maladie cardiovasculaire, donc cardiopathie ischémique, les
artérites, l'HTA, les AVC. Donc, on avait vu les AVC. Donc, l'AVC d'ordre ischémique par sténose des artères carotides. Troisièmement, la pathologie respiratoire. Donc, là, c'est l'HTA. Ça, c'est un AVC dû à une ischémie de la pathologie ou bien de l'artère carotide. Ça, c'est la bronchopneumopathie chronique obstructive et on avait vu un chapitre complet sur cette pathologie. Elle évolue vers l'insuffisance respiratoire chronique en cas de sevrage tabagique, un déclin de VMS inférieur à 30%. J'espère que vous avez cité ces notions-là d'après la BPCO. Toujours j'insiste sur l'enchaînement des cours. L'asthme bronchique aussi, surtout le tabagisme passif. On avait parlé de ça précédemment. L'asthme, voilà donc les deux majeures pathologies chroniques qu'on a déjà vu, la BPCO, l'asthme, on incrimine le tabagisme comme facteur de risque. Donc vous voyez, tabagique, bien le tabac, c'est un facteur de risque incriminé dans presque toute la pathologie pulmonaire. Les infections orales, vous allez revoir ça en sixième année. Et n'oubliez pas, en pédiatrie, comme je vous ai dit, vous pouvez consulter la mort subite du nouveau-né. On incrimine le tabagisme comme facteur de risque, malheureusement, de mort subite du nouveau-né. Un accident très malheureux, donc peut être évité par un sevrage tabagique. Le rôle de tabagisme passif, je répète, 85% de ces fumées-là, ils vont inhaler surtout par ces nouveau-nés, malheureusement. Donc, mort subite du nouveau-né. Aussi, votre pathologie cutanée, donc un vieillissement cutané, qui va être accéléré. En gynécologie, vous pouvez consulter. On avait dit que le tabagisme il est responsable de retard de croissance intra-utérine. Vous allez revoir ça en cinquième année. Les grossesses extra-utérines, parmi les facteurs de risque, après les stérilés et les microprogestatifs, ça c'est pour vous. Donc, troisièmement, on citera le tabagisme. Et bien sûr, l'accouchement prématuré. Vous allez voir tout ça dans la pathologie obstétrique en cinquième année. Donc, si on résume, pathologie cancéreuse, cancer du poumon qui est augmenté à 10 fois le risque, il est augmenté en cas de tabagisme. Maladie cardiovasculaire augmentée par 20. La BPCO, l'asthme, les infections orales, la mort subite, le vieillissement, la pathologie obstétrique, RCUI qui veut dire retard de croissance intra-utérine, GUI pour grossesse extra-utérine et les accouchements prématurés, donc les accouchements qui sont pathologiques. Donc, le tabac, il est incriminé dans multiples disciplines en médecine. Donc, cardiaque, pulmonaire, oral, gynécologique, et la liste s'allonge. Dernièrement, comment allez-vous prendre en charge, donc, l'avant-dernier titre, c'est la prise en charge et le diagnostic d'un fumeur. Nous allons aborder maintenant la notion de dépendance et de sevrage. Elle est à retenir. Donc, premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? L'évaluation de la consommation. Donc, c'est la notion de paquet année. J'espère que vous allez, bien, savez calculer les paquets années. On multipliera là le nombre de paquets consommés par le patient fois la durée année. Et chaque fois qu'on dépasse les 20 paquets années, on va revoir ça, je répète, dans la pathologie néoplasique. Le risque cancérigène, il augmente. Donc, évaluer premièrement la consommation, le mode de consommation, surtout l'âge de début. Dans les cancers pulmonaires, c'est l'âge précoce du début qui affecte ou bien qui cause cette néoplasie plus que la quantité. Donc, la durée, le facteur le plus incriminé. La quantité, paquet année, on multipliera la consommation quotidienne de ce patient pendant une année. Si un patient consomme un paquet année, donnons l'exemple, pendant 20 ans, donc un paquet multiplié par 20, on dira que ce patient, il a consommé 20 paquets année. On va revoir la méthode du calcul de paquets année dans la pathologie néoplasique. Surtout la durée en année. La durée, elle est plus importante que la quantité dans la pathologie, je répète, pulmonaire. La mesure de CO expiré. Et est-ce qu'il s'agit, ça c'est dans le côté psychologique, est-ce que ce patient-là, il a des tentatives d'arrêter ou de réduction ou pas tellement, donc aucun désir d'arrêter le tabagisme. Donc ça, c'est à déceler dans votre interrogatoire.
la quantité, la consommation, la durée, la tentative d'arrêt, le côté psychologique, donc va être noté ou bien il va être pris en charge, ah, plutôt dans le sevrage. Deuxièmement, évaluer la dépendance. Donc là, on note le test de Fagerson. Voilà à gauche dans l'illustration. Donc c'est un questionnaire composé de plusieurs questions. Votez bien sûr et selon le score final, on peut dire que ce patient il est dépendant, peu dépendant ou bien très dépendant. Donc les questions, là on note un exemple. Combien de temps après vous êtes réveillé, fumez-vous la première cigarette? Chaque fois que la durée du minute, ça augmente. Trouvez-vous difficulté de fumer dans les endroits interdits? Donc tout ça, ça va donner des critères de dépendance. Si, deuxièmement, après ce signe, après que vous avez coté votre patient, est-ce qu'il s'agit des signes de sevrage ou non? Est-ce que ce patient, il a la volonté, la tentative d'arrêter et la notion de craving? Souvent, cette notion de craving, elle est posée comme question d'examen. Donc, si le patient, il est en sevrage, il a arrêté de fumer, pour l'exemple, presque d'un mois, il va avoir le craving. C'est quoi ce dernier? Citez-vous bien. Le craving, c'est un désir accru de consommer du fumet de façon accrue après une durée de sevrage. Un patient, il va essayer d'arrêter de fumer de façon qui est brutale. Il va avoir ce syndrome de craving. Je répète, c'est un désir accru de fumer de façon qui est massive après une tentative de sevrage. C'est bien ce craving-là, il est aussi à rechercher dans votre diagnostic et souvent bien sûr posé comme question d'examen. Troisièmement, rechercher des consommations d'autres produits, donc l'alcool, la cocaïne, l'héroïne, les méthamphétamines. On va voir ça en psychiatrie dans les addictions. Quatrièmement, le côté psychologique. Évaluer la motivation à l'arrêt. Donc, classer ce patient-là sur 4 ou bien 3 catégories. Ces 3 catégories sont souvent posées comme question d'examen. Donc, catégorie A, citez-vous bien ces 3 lignes. Donc, catégorie A, c'est un patient qui souhaite le sevrer, ou bien un patient souhaitant le sevrage. Catégorie B, donc un patient souhaite de réduire, ou bien la réduction de la consommation. Et troisièmement, catégorie C, malheureusement, c'est un patient avec aucun désir, absence de désir total de modification du comportement tabagique. Donc, selon le plan psychologique, les patients classés A et B vont être coopératifs. Malheureusement, les patients classés C seront être très difficiles à manipuler et ils nécessitent la thérapie comportementale. Et on va voir ça dans la prise en charge et le sevrage tabagique. Donc ça, c'est le test de dépendance de Ferguson. Donc, vous voyez là, 8 questionnaires cotés. Donc, si le patient il est classé 0 à 3 points, donc c'est un patient qui est peu ou pas dépendant. Un patient qui est classé entre 4 et 6 points, ou bien qui a un score entre 4 et 6, c'est un patient qui veut, bien, peut être dépendant. 7 et 9, donc c'est un patient qui est fortement dépendant. Plus de 10, c'est un patient très fortement dépendant. Donc un score de Ferguson supérieur à 10 veut dire qu'il s'agit d'un patient qui est très dépendant. Et à chaque fois, ce score de Ferguson augmente. Et la classification, donc soit classe A, B et C. Et là, vous allez avoir, est-ce qu'il s'agit d'un patient qui est opérant, un patient qui veut se faire sevrage, ou malheureusement un patient classé C avec aucune tentative de céder de fumer. Donc on arrêtera là dans le score de Ferguson. On continuera prochainement la prise en charge et le traitement, le suivi de ces derniers, donc de ces patients fumeurs. Merci pour votre attention, chers collègues. Bon courage toujours dans vos préparations et à la prochaine.